Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 19 qui nous dit ceci dans la version en français courant. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, que chacun s'empresse d'écouter, mais soit lent à parler, lent à se mettre en colère. Car une personne en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Verset 22, mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même, car toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et il oublie aussitôt comment il est. Amen. Je vais m'arrêter là pour les quelques mots que je voudrais partager, quelques pensées que je voudrais partager. Premièrement, il y a là Jacques Jacques parle à des frères et des sœurs, donc à des hommes et des femmes qui sont en Christ. Jacques est en train de parler à des disciples de Christ. Il ne parle pas à des païens, il ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, mais c'est bien à vous et à moi qu'il s'adresse. Et il nous met en garde, il nous donne là comme une méthode, une stratégie face à la colère. Et il va dire que chacun s'empresse d'écouter, que chacun s'empresse d'écouter. Très souvent, lorsque nous parlons avec les autres, eh bien, nous voulons parfois les devancer même dans ce qu'ils vont dire, les devancer même dans leurs paroles. Je dois avouer que pour ma part, c'est quelque chose que je fais souvent, sur lequel j'ai besoin de me laisser corriger. Et le Seigneur veut qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous développions notre qualité d'écoute. Es-tu à l'écoute des autres? Es-tu à l'écoute de ce que les autres ont à dire? Parce que c'est une façon de manifester de l'amour à l'égard de l'autre. C'est une façon de leur manifester de la valeur, parce que leurs paroles ont de la valeur. Et Jacques va dire, empressons-nous d'écouter. C'est intéressant d'ailleurs cette comparaison, il dit empresse-toi d'écouter et sois lent à parler. Alors que nous, très souvent, ce que nous faisons, c'est que nous sommes lents à écouter et nous nous empressons de parler. Nous nous empressons même parfois de nous mettre en colère. Alors que, voyez, c'est-à-dire que d'une façon charnelle et humaine, on est lent à écouter. On est très lent. On n'a pas envie d'écouter l'autre, mais on s'empresse de parler. Dans le royaume de Dieu, il y a un changement, une transformation il y a une transformation à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu dois être lent à parler, mais tu dois t'empresser d'écouter, Comment es-tu avec ton époux? Comment es-tu avec tes collègues? Comment es-tu avec les frères et les sœurs? Est-ce que tu t'empresses, toi, de parler et même d'essayer d'avoir le dessus sur les autres? Ou au contraire, tu manifestes ce désir d'être à l'écoute de l'autre? Et bien sûr, lorsqu'on parle d'être à l'écoute de l'autre, à combien plus forte raison, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, nous devons apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit, s'empresser d'écouter le Saint-Esprit. Et là, je crois qu'il y a aussi une leçon à tirer dans le domaine de la prière. La prière n'est pas la multiplication de nos paroles, mais dans la prière, il doit y avoir cet équilibre où tu parles au Seigneur, mais aussi où tu t'empresses de l'écouter. Je crois même qu'il y a là quelque chose de précieux, une attitude de cœur qui est précieuse. Lorsque tu vas dans une réunion de prière, lorsque tu vas avoir un temps de prière avec des frères ou des sœurs, lorsque tu vas avoir un temps de prière seul à seul dans ta chambre avec ton Seigneur, quelle est ton attente avant d'entrer dans ce temps de prière? Quelle est l'attitude de ton cœur? Quelles sont, les dispositions de ton cœur? Est-ce que tu te dis, Seigneur, je vais passer un bon moment dans ta présence parce que je vais écouter ce que tu as à me dire? Seigneur, je vais passer un moment formidable dans ta présence parce que tu vas me parler et je veux recevoir tes pensées. Est-ce que tu as cette disposition de cœur? Est-ce que tu as cette attitude de cœur? Ou au contraire, tu viens avec tes fardeaux, tu viens avec tes besoins et tu parles au Seigneur. Tu pries, tu parles. Et une fois que tu as fini de parler, une fois que tu as tout déchargé, tu pars.
Et le Seigneur te dit, mais moi aussi j'avais des choses à te dire, mon enfant. Moi aussi je voulais te parler. Et vous voyez, je crois que de même que je disais que écouter les autres, s'empresser d'écouter les autres, c'est leur manifester du respect, c'est leur manifester de l'amour. S'empresser d'écouter notre Seigneur, c'est manifester de l'amour à l'égard de sa parole, de l'amour à l'égard de ce que le Saint-Esprit veut dire. Et c'est extrêmement important. Un temps, par exemple, de jeûne et de prière n'est pas un temps où nous allons multiplier les paroles, mais c'est un temps surtout, bien sûr, il y a cette dimension où je parle, moi, au Seigneur, où tu parles au Seigneur, mais il faut qu'il y ait aussi cette dimension forte dans un temps de jeûne et de prière où nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Dans ta vie de prière, sois à l'écoute de ce que le Seigneur a à te dire. Dans un temps de prière avec les frères et les sœurs, sois à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut te dire. Est-ce qu'il y a une église pour laquelle le Seigneur peut dire que celui qui entende ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Esprit dit des choses, l'Esprit parle, mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter? C'est là la clé. Voyez, je reviens maintenant sur notre texte où effectivement, Jacques va dire, voilà, que tu empresse-toi d'écouter. Mais sois lent à parler et lent à te mettre en colère. Et cette parole, elle est si précieuse, notamment dans le cadre du couple, notamment dans le cadre des relations avec notre famille, notamment dans le cadre des relations avec parents, enfants, où là, en tant que parents, peut-être que parfois, nous n'écoutons pas suffisamment, nous ne prenons pas le temps de les écouter. Nous parlons sans savoir ce que l'enfant a dans son cœur. Et là aussi, le Seigneur nous corrige. Là aussi, moi, le Seigneur me corrige, où j'apprends chaque jour un peu plus à maîtriser justement mes propos pour laisser l'autre parler, laisser l'autre s'exprimer. Et tu peux vivre cela, bien sûr, dans tes relations avec les collègues de travail. Surtout lorsque parfois nous sommes avec des personnes qui ne connaissent pas Christ. Et tellement nous disons, nous connaissons, nous savons en tant qu'enfants de Dieu, nous ne laissons pas à l'autre la place de parler, la place de s'exprimer. Soyons donc, et puis c'est ce que je crois qui va faire que, en fait, ça va être beaucoup plus facile d'être lent à la colère si déjà tu as appris les étapes précédentes, c'est-à-dire d'apprendre à écouter. Parce que vous voyez, la colère, c'est justement cette dimension du manque de maîtrise de soi. Je m'enflamme, comme l'on dit, vous voyez, je m'emporte. Et quand je m'emporte, je parle, je dis des choses qui, justement, vont blesser l'autre, qui vont dépasser même ma pensée. Alors que si je commence déjà à m'empresser d'écouter l'autre, je suis déjà dans la maîtrise de soi. J'apprends déjà à maîtriser mes paroles parce que j'écoute, parce que j'apprends à écouter. Et une fois que j'apprends à écouter, je suis lent à parler. Dire que je suis lent à parler, c'est-à-dire que je vais prendre le temps justement de réfléchir à ce que je vais dire, de peser mes paroles, afin que mes paroles soient équilibrées, qu'elles soient bienveillantes, même dans une situation où il y avait peut-être conflit, même dans une situation où tu es contrarié, apprends à être lent à parler. Et une fois que tu es prêt à écouter, une fois que tu apprends à être lent à parler, la dimension d'être lent à se mettre en colère va naturellement découler de ce que auparavant tu auras appris justement à écouter et tu auras appris à maîtriser ta parole. Voyez? Parce qu'au final, il nous dit au verset 20 que lorsque je me mets en colère, lorsque tu te mets en colère, je n'accomplis pas la justice de Dieu. Je ne suis pas juste aux yeux de Dieu. Moi qui disais que l'autre était injuste, et parce qu'il était injuste, me suis mis en colère, Dieu me dit que si je me mets en colère de cette façon-là, moi-même, je ne suis plus juste aux yeux de Dieu. Et je voudrais avancer au verset 21, Jacques va dire, c'est pourquoi rejetez tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté, accueillez avec humilité la parole de Dieu, la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Je voudrais terminer en méditant sur ces quelques paroles. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Lorsque Dieu te corrige,
lorsque Dieu change ta façon de penser, lorsque Dieu te donne une façon de penser qui ne correspond pas à ce que toi tu voudrais, à ce que toi tu espérerais, est-ce que tu accueilles la parole de Dieu avec humilité? Et j'aime cette expression, c'est-à-dire qu'elle décrit le fait que nous ne pouvons pas accueillir la parole de Dieu n'importe comment. Nous ne pouvons pas, j'allais dire, la prendre avec de la légèreté. Mais lorsque nous entendons la parole, il y a une attitude de cœur à avoir qui consiste à dire, Seigneur, je vais recevoir ta parole et je vais me laisser corriger. C'est toi qui as raison. C'est toi qui sais ce qui est bon pour ma vie. Dans le cadre du célibat, c'est toi, Seigneur, qui sais exactement ce qui est bon pour mes frères et pour mes sœurs. Et ce que tu dis dans ta parole sur comment choisir un époux, sur comment choisir une épouse. Nous ne pouvons pas le négliger parce que c'est toi qui as raison, Seigneur. Lorsque, Seigneur, tu me dis à l'égard de mon épouse, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les difficultés, tu es un mari, le Seigneur te dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Le Seigneur a raison lorsqu'il te dit cela. Mais si tu commences à protester, si tu commences à remettre en question ce que Dieu dit, eh bien, tu n'es pas dans une attitude d'humilité par rapport à sa parole. Mais si tu viens, tu acceptes la parole du Seigneur avec humilité en disant, Seigneur, je m'incline, je me soumets à ta volonté, je ferai ce que ta parole de Dieu dit, alors tu verras qu'elle a le pouvoir, il dit, de vous sauver. Lorsqu'il est dit, elle a le pouvoir de vous sauver, je crois que c'est cette dimension de la parole qui est mise en pratique, a le pouvoir d'impacter ta vie, a le pouvoir d'impacter ton environnement, a le pouvoir d'impacter ton couple si tu acceptes cette parole avec humilité. Là, c'est l'homme qui doit aimer son épouse, qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et bien sûr, la femme qui doit être soumise à son mari, elle doit accepter cette parole avec humilité. Cette parole, dans d'autres versions, la version Louis II, il nous est dit de l'accepter avec douceur. C'est-à-dire que toutes les paroles que le Seigneur te donne, toutes les corrections que le Seigneur te donne, tu dois ne pas les prendre, les accepter avec résistance, mais tu dois accepter cette parole avec douceur. Ce que l'on prend avec douceur, ce que l'on reçoit avec douceur, c'est quelque chose que l'on considère avec valeur, parce que comme cela a de la valeur, je le prends, voyez, avec douceur, je le prends avec respect. Lorsque Dieu me corrige, lorsque Dieu te corrige, est-ce que tu prends cela avec valeur, avec douceur, avec humilité? Et c'est fondamental parce que c'est cela qui va impacter nos vies, c'est cela qui va changer ton cœur, tes pensées, ton fonctionnement et ton environnement. Ne discutons pas la parole de Dieu, mais au contraire, recevons-la et mettons-la en pratique. Et c'est ce qui va être expliqué dans les versets suivants que je ne vais pas aborder là, mais Seigneur, je veux écouter. Et parce que j'ai écouté, je veux aussi mettre en pratique ce que ta parole me dit. Amen. Soyez bénis et encouragés par ces quelques paroles dans le nom de Jésus-Christ.